Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la 5e page d'Art Journal dans notre artbook. Comme avant de commencer chaque page, je vais renforcer mon support en collant 2 voire 3 pages ensemble. Donc, j'applique ma colle, ensuite avec une latte, je viens tirer pour enlever le maximum de bulles et je vérifie bien que les bords de mes pages soient correctement collés. Pour protéger mon support, je vais utiliser du gesso transparent. Alors j'utilise le gesso transparent de la marque Amsterdam. J'ai eu quelques retours de votre part sur ce produit. Je vous conseille souvent de remplacer donc le gesso transparent par du vernicole. Donc j'ai eu des retours que ça ne fonctionnait pas. Il faut savoir que certains vernicoles, c'est pour ça que je vous dis aussi d'utiliser le vernicole mat qui a une meilleure accroche que le brillant. Parfois, à certaines marques de vernicole, quand c'est appliqué donc sur votre support, on a du mal à venir retravailler sur la surface. Le gesso transparent est un produit qui est difficile à substituer. Donc très franchement, je vous conseille d'investir pour ce produit. Je suis pas pour investir, acheter ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que pour un produit de base que je juge important comme celui-ci, donc pour l'Art Journal, je vous conseille d'investir dans les différents gessos. Maintenant, tous les produits que j'utilise, quand je peux le faire, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc en barre d'infos, vous pourrez retrouver le lien donc du gesso transparent. Si vous voulez en savoir plus sur les différents gessos, le transparent, le blanc, le noir et que vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien juste en haut de votre écran. Je vais commencer par placer une protection en plastique derrière chacune de mes pages. Ensuite, je vais appliquer ma couche de gesso transparent avec un pinceau. Le gesso transparent, tout comme le blanc ou le noir, va vous permettre d'imperméabiliser vos pages pour les étapes suivantes. Le gesso transparent a la particularité non seulement de protéger votre support, mais également de laisser visible le fond que vous aurez choisi. Ici, j'ai choisi que les écritures de la page de mon livre restent apparentes. Pour donner un autre effet à votre fond de page, vous pouvez remplacer le gesso transparent par du gesso blanc. Une fois que mon gesso est appliqué sur ma page, je vais venir la sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. J'ai choisi différents masking tape dans les tons blancs et noirs. Tous ces masking tape viennent de chez Action. Soit ils ont été achetés en lot, soit ils ont été achetés à l'unité. Je vais commencer par placer sur ma page les masking tape qui sont plus larges. Sur ma page gauche, je vais les placer de façon verticale, tandis que sur ma page droite, je vais placer les masking tape pour qu'ils forment la lettre L dans le bas de ma page. Choisissez des masking tape qui sont coordonnés pour que le fond de votre page soit harmonieux. Je termine mon fond de page en plaçant les masking tape qui sont plus fins. Certains masking tape ne sont pas très collants, alors n'hésitez pas à les recoller tout simplement avec un bâton de colle. Je termine mon collage avec un masking tape avec des papillons. Je vais utiliser du gesso blanc qui vient de chez Action. Pour l'application, je vais utiliser un couteau de peintre, le numéro 2, qui vient également de chez Action. Je vais appliquer grossièrement le gesso sur le masking tape. J'ai choisi le gesso blanc de chez Action parce que c'est un gesso qui est translucide. Il va donc protéger pour les étapes suivantes mon masking tape tout en le laissant apparent. Je viens ensuite sécher ma page avec un heat gun. Je vais travailler avec un pigment en poudre de la marque Luminart. Je vous mettrai le lien vers le site en barre d'infos. La couleur, c'est Black Orchid. Pour faciliter l'application, je vais utiliser un pinceau éventail qui vient de chez Action. Je vais commencer par appliquer un spray d'eau sur ma page. Ensuite, je vais venir appliquer ma poudre. Pour activer ma couleur, je viens remettre un spray d'eau. Pour diffuser la couleur sur ma page, je vais utiliser mon heat gun qui en même temps viendra la sécher. Ayez apporté une lingette pour bébé pour enlever le surplus d'eau.
Je vais coloriser ma page gauche de la même façon. J'applique l'eau sur ma page, ensuite ma poudre, je mets un spray d'eau pour activer la couleur et je viens sécher et diffuser la couleur avec mon heat gun. J'ai toujours à portée de main une lingette pour bébé pour enlever le surplus d'eau. Je vais utiliser un kit de décoration avec des papillons qui vient de chez Action. Je vais également utiliser des petites fleurs brodées qui viennent aussi de chez Action mais qui malheureusement ne sont plus actuellement en rayon. Je vais découper le surplus de papier qui se trouve autour de ma découpe. Je vais utiliser des demi-perles autocollantes qui viennent de chez Action. Je vais enlever la perle blanche qui se trouve au centre de ma fleur pour la remplacer par une demi-perle mauve. Je vais venir la coller tout simplement au pistolet à colle. Je vais poser mes embellissements sur ma page droite. Je vais faire un montage avec mon papillon et avec mes fleurs. Je vais venir coller le tout avec mon pistolet à colle. Pour terminer la décoration de ma page, je vais utiliser d'anciennes plumes en fer. Je vais venir coller ma plume avec mon pistolet à colle au centre de mon papillon. Je vais utiliser le set numéro 5 de pochoir qui vient de chez Action. Je vais également utiliser de la peinture acrylique noire qui vient de chez Action. Je vais utiliser mon pochoir sur ma page gauche et je vais utiliser un couteau à peindre pour appliquer ma peinture acrylique à travers mon pochoir. N'oubliez pas de toujours bien nettoyer votre matériel après chaque utilisation. Je viens ensuite sécher ma page avec un heat gun. Je vais utiliser une planche de citation en anglais de la marque Seven Dots Studio. Pour garder les originaux, je photocopie toujours mes planches de citation pour toujours en avoir à portée quand j'en ai besoin. J'utilise le chalk marqueur blanc de chez Action pour repasser ma citation. Je vais coller mes 3 citations sur ma page gauche avec de la colle Tacky Glue qui vient de chez Action. Pour cette étape, je vais protéger mon bureau avec une alaise. Je vais mettre un petit peu de gesso blanc avec un petit peu d'eau que je vais venir mélanger avec une brosse à dents. Je vais protéger mes embellissements avec un petit morceau de papier. Ensuite, je vais venir frotter mon pouce sur la brosse à dents pour avoir des projections de spiture sur ma page que je viendrai ensuite sécher avec un heat gun. Voilà, ma page 5 est terminée. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo, j'ai utilisé du gesso transparent qui va protéger ma page, mais qui va aussi laisser apparent ma page d'écriture. Ensuite, donc, je suis venue coller différents masking tape pour faire un montage et j'ai utilisé un pigment en poudre pour la couleur. Alors, je dis pas que je suis déçue de cette couleur, mais je m'attendais vraiment à avoir ce mauve. Je vous rapproche, voilà, je m'attendais vraiment à avoir ce mauve là et j'ai une couleur qui est un petit peu plus claire. Alors ça rend bien quand même, mais je m'attendais à quelque chose quand même de beaucoup plus intense. Si vous voulez, donc c'est la couleur Black Orchid, donc si vous voulez vous la procurer, que vous aimez cette couleur, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Ensuite, je suis venue donc mettre un pochoir avec de la peinture acrylique noire. J'ai fait mes petites spitures avec ma brosse à dents et je suis venue mettre des citations en anglais. Alors, vous trouverez aussi en barre d'infos mon compte Pinterest. Sur Pinterest, j'ai trouvé donc ces stickers-ci.
que vous pourrez donc imprimer pour vous en servir également pour vos différentes créations. Art journal, scrapbooking, etc. Ensuite ici, pour mon montage d'embellissement, j'ai utilisé des petites fleurs brodées qui viennent de chez Action. Ça fait très longtemps que je les ai et ça fait aussi longtemps que je les ai plus vues en rayon. Donc ça, c'est ce qui me reste. Il y avait des papillons et il y avait aussi des fleurs. Maintenant, vous pouvez très bien les remplacer par des découpes. Si vous avez Big Shot, etc., eh bien avec un dice, vous pouvez utiliser des découpes, que ce soit des fleurs ou autres. J'ai ensuite... je suis venue ensuite poser mon papillon et au centre, je suis venue mettre une petite plume. Alors pour la petite histoire, cette petite plume, vous pouvez le trouver sur les sites de bricolage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un gros stock parce que j'ai racheté la maison d'un géomètre qui a pris sa retraite et qui m'a laissé dans son bureau toutes ces plumes. Donc, il y en a en argent et en bronze. Alors, ce sont vraiment de véritables plumes. Donc, voilà, dans le village où j'habite, il a vraiment fait, donc, avec ses plumes, à l'encre à l'ancienne, les plans des différentes maisons. Et je vais vous montrer. Voilà donc ce qu'il m'a laissé. Donc, c'est un peu grand. Donc, c'est un livre, un ancien livre en bois. Je ne sais pas comment vous le montrer. Voilà, c'est vraiment, si je le retourne, je vais tout faire tomber à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est la tranche du livre. Donc c'est vraiment un livre qui a été fait en bois pour y ranger ses plumes. Donc à l'intérieur, oh, je vous fais bouger, je ne sais vraiment pas comment vous le montrer parce que c'est vrai que c'est grand. Et donc voilà, j'ai récupéré donc... une ancienne boîte donc avec des plumes, des plus petites boîtes avec des plumes également, donc en fait il n'y a que ça. Donc ce sont des marques, moi je les ai jamais revendues parce que bon, il paraît que les marques comme ça, ça se vend bien. C'est John Mitchell Metallic Pen, la boîte elle est top, exposition de 1855, je vais vous rapprocher, voilà. La boîte, elle est vraiment top. Vintage à fond. Il y en a plusieurs. Voilà. Et à l'intérieur, on a donc différentes plumes. Donc, j'ai celle-ci. Celle-ci. Celle-là, elle est vraiment top. Et je sais que... c'est quoi la marque ? Jim Halls. Eh bien, vous pouvez trouver aussi donc ce genre d'embellissement sur son site. Donc voilà mon petit stock. Je m'en sers pas souvent, même s'il y en a beaucoup. On a toujours peur de manquer, alors que voilà, c'est un petit peu bête. Et il y a aussi cette boîte-ci où également, c'est vrai que j'avais jamais trop regardé. Ça, c'est un timbre. Un ancien timbre de 15 centimes. Oups. Voilà. Et donc dans cette boîte, j'ai encore plein de petites plumes. Donc voilà. Ces petites plumes, sur votre page, vous pouvez les remplacer. Donc soit vous avez... donc ce genre de plumes, mais vous pouvez aussi les remplacer, pourquoi pas, par des boutons. Les boutons, c'est vrai, on peut les trouver comme ça régulièrement. Maintenant, si vous n'avez pas de boutons, vous n'avez pas de plumes, eh bien vous pouvez tout simplement laisser votre page comme elle est. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!